Bienvenue à cette petite vidéo qui va expliquer quelques paramétrages d'Office 365. Premièrement, nous voyons ici en haut à gauche, c'est le lanceur d'application ou la gaufre, tout dépendant. Donc, on retrouve ça ici. Vous pouvez cliquer dessus, vous retrouvez les principales tuiles, donc chacun des outils que vous avez dans Office 365. Normalement, dans l'accueil, vous devriez retrouver les principales. Vous pouvez toujours cliquer sur tous ici pour vraiment avoir toutes celles qui sont disponibles en ce moment. Donc, c'est très possible qu'il y en a qui soient rajoutées au courant de l'année. Donc, je retourne sur Accueil. Donc, je vois mes tuiles ici. J'aimerais avoir, exemple, courrier un peu plus grand. Donc, je pourrais tout simplement choisir ici, donc, de redimensionner courrier et de l'avoir de façon plus large ou de prendre celle qui m'apparaît moins importante. Donc, je pourrais dire tâche. C'est très rare, je m'en sers. Donc, je pourrais redimensionner en petit. Faire la même chose pour une autre application, supposons OneNote. Donc, que je ferai redimensionner aussi en petit, que je pourrais, comme vous pouvez voir, je clique dessus et je peux déplacer à l'intérieur de d'autres ou les déplacer un peu partout que je veux. Donc, je pourrais dire exemple Excel ou OneDrive, je déplace et je les mets à l'endroit que je désire en lien avec ces choses-là. Je vois aussi dans l'interface que j'ai des petits boutons ici. Donc, je retrouve des petits boutons, donc en quelque sorte des raccourcis de mes tuiles. Donc, je pourrais dire en cliquant sur le bouton de droit, je pourrais aller dans Plus et faire détacher de la barre de navigation. Vous voyez, présentement, j'en ai deux. Je pourrais retourner sur mes tuiles et dire, oh, celle-là, le OneDrive, j'aurais dû pas l'enlever ou rajouter Word ou peu importe. Donc, je clique sur les trois petits points, je vois Plus et je fais épingler à la barre de navigation. Donc, présentement, je les retrouve à ma barre de navigation ici. Donc, petit raccourci pour retrouver mes tuiles les plus importantes à mes yeux. Ensuite, qu'est-ce qui est important si je veux paramétrer, c'est de reconnaître la petite roue d'engrenage ici. Donc, je clique dessus. Celle qui apparaît ici, c'est celle que j'ai utilisée dernièrement. Donc, si je veux toutes les retrouver, je descends, je descends. Je peux aller voir donc Office 365, courrier, calendrier, etc. Donc, je vais sur courrier. J'ai un menu à la gauche qui m'apparaît. Donc, un menu avec les principales options. Donc, supposons que je clique sur Général ici. Je pourrais aller voir mon compte. Donc, Général mon compte. Et là, je pourrais dire, oh, j'ai choisi mon image, je veux la changer. Ou pour ceux qui n'en ont pas encore, donc c'est simplement de cliquer sur le petit crayon, de faire charger une photo. Et par la suite, je pourrais choisir une nouvelle photo. Donc, afin que le monde me repère plus facilement lorsque j'écris un courriel ou que j'invite quelqu'un à un événement. Donc, je fais enregistrer. Donc, j'ai ma photo ici qui est disponible pour l'instant. Je pourrais bien sûr vérifier les paramètres qui sont corrects, les noms, numéro de téléphone et toutes ces choses-là. C'est ici aussi qu'on retrouve le thème. Donc, présentement, j'ai des crayons. Supposons que je voudrais avoir le thème des petits robots. Donc, je clique ici. Vous voyez en haut, donc l'interface, le thème a changé. C'est de voir aussi, bien sûr, peut-être quelques petits paramétrages ici qu'on retrouve. Donc, il y en a qui sont très intéressants. Je m'attarde un petit peu sur région et fuseau horaire. Ici, je vais enregistrer mon nouveau thème, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Donc, région et fuseau horaire, c'est simplement de vérifier si vous êtes bel et bien à l'heure de l'Est, donc États-Unis et Canada. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de le faire, de prendre la bonne heure, donc le bon fuseau horaire, et de faire enregistrer. Ça va permettre que si vous envoyez un courriel, que ce soit la bonne heure qui apparaît, ou si quelqu'un vous invite à un événement qui est pour 13 heures de l'après-midi, que vous ne soyez pas averti à 16 heures parce que vous êtes dans l'heure de l'Ouest ou d'autres choses en lien avec ces choses-là. Donc, je descends un petit peu, je suis dans courrier, donc s'il n'apparaît pas un, je peux simplement le faire apparaître, donc avec la petite flèche. Dans courrier, j'ai des réponses automatiques que je peux paramétrer. Aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, je pourrais aller voir les petites règles de boîte. Je pourrais mettre des règles ou des choses comme ça par rapport à ça. Je pourrais aller voir les confirmations de lecture, les paramétrages de réponse, des choses comme ça. Donc, c'est à vous à voir lesquels qui sont pertinents pour vous. Donc, je descends encore. Beaucoup de petits paramétrages. Un qui est peut-être important à faire ici, c'est la signature électronique. Donc, vous pouvez vous créer, donc à tous les fois que vous écrivez un courriel, vous voulez que votre nom, courriel apparaisse automatiquement, votre lieu de travail, des choses comme ça. Donc, c'est d'aller dans Disposition, signature électronique et d'écrire votre nom et des choses comme ça. Vous pourriez mettre une image, vous pourriez faire quelque chose dans Word et faire du copier-coller ou l'écrire directement ici. Si vous voulez que ça soit mis automatiquement dans votre courriel, c'est bien sûr de cocher ici. Si vous voulez que ça soit lorsque vous faites répondre ou répondre à tous, que votre signature apparaisse. Donc, c'est de cocher celui-là ici. C'est votre choix à vous. Donc, de se déterminer qu'est-ce qui est important ou non. Je peux descendre encore. Donc, je vois que j'ai encore des options qui sont possibles en lien avec ces choses-là. Et dans le calendrier, supposons,
Vous pourriez dire, ben, j'aimerais ça avoir la météo des prochains jours directement dans mon calendrier. Vous pourriez dire, je veux avoir les événements qui s'en viennent ou des choses comme ça. Donc, il y a des possibilités dans votre calendrier aussi d'options. Si je veux faire disparaître mon menu de gauche, donc j'ai besoin de revenir sur Options ici. Donc, je reviens dans mes courriels. Et si je veux faire apparaître le fameux menu des paramètres du côté droit, je fais simplement cliquer ici sur Paramètres et je reviens à ma visualisation de départ. Ceci était quelques petits conseils au niveau du paramétrage dans Office 365. Merci.